Bonjour et bienvenue sur le plateau de Camembert TV, réalisé par les jeunes de l'association du Parc. Au sommaire de cette émission, la présentation des chantiers réalisés en août 2016 avec son invité Marion. Nous passons ensuite avec le club CPN de Philippe, puis avec le salon en palette avec Donovan. Nous enchaînerons ensuite avec le reportage des métiers d'autrefois avec ses invités Isabelle et Lilian. Mais maintenant, les jeunes Webbers et leurs vidéos. Camembert TV. Que pensez-vous de la ville de Breteuil ? Moi, je trouve que c'est une ville de province très agréable où on a encore la chance d'avoir quelques commerces variés. J'arrive, alors je connais pas tellement Breteuil. Enfin, il y a quelques problèmes de stationnement de temps en temps au niveau de la place, mais c'est tout. Moi, le Breteuil, je le vois plutôt assez stable. Vie rurale, vie associative, vie communale en général. Ouais, je pense que ça, c'est intéressant. Ce qui aurait été bien, c'est que les 14 communes se mettent ensemble. Ça aurait fait une grosse commune, au lieu que de 3 communes ici, puis une qui va aller à Verneuil et ainsi de suite. Je trouve que la ville est assez mouvementée. Les commerçants s'entendent tous bien. Il y a de l'action, des événements, des lotos, et voilà. On fait évoluer, comme on a pu faire évoluer la création du parc, de la médiathèque, la vie associative, on essaie de la développer, plein de choses qui ne se voient pas forcément au jour le jour, mais qui font que vivre sur Breteuil, on essaie de faire que ça se passe bien. Comme la commune avait la possibilité de se procurer gratuitement ce que l'on appelait un club des jeunes, je me suis battue à la préfecture pour que la commune obtienne gratuitement ce qu'ils appelaient à l'époque un 1000 clubs. Qu'est-ce que vous avez qui vous plaît à Breteuil ? J'aime bien la place. Il y a du mouvement. Il y a souvent des manifestations à la salle des fêtes ou dans la ville. Enfin, il y a pas mal de choses d'organisées. Ce qui me plaît, c'est justement de rencontrer les gens que je connais. Je trouve que c'est une ville qui est relativement intéressante, calme, et puis qui fait bon y vivre. Il y a une bonne ambiance. Il y a une très bonne ambiance même. C'est une ville très vivante où il y a plein de commerces, plein de clients très agréables. Ils faisaient des soirées musique, ils faisaient n'importe quoi, tout ce qui les intéressait. Les adultes de Breteuil rouspétaient un tout petit peu parce qu'ils trouvaient qu'on en faisait trop pour les jeunes. Mais avant, il n'y avait rien du tout. Vous avez un lieu préféré à Breteuil ? Un lieu préféré, le parc, bien sûr. Disons que la place, là, le jardin public, l'église aussi, qui est pas... Le parc,
puisque mes enfants ont fait des photos pour leur mariage. Moi, j'aime bien aller au jardin public. Ce que vous avez maintenant au niveau du bâtiment, au niveau du parc, au niveau des nouveaux locaux, de la nature autour, etc. C'est quelque chose qui est venu progressivement, et parce que la commune a fait aussi beaucoup d'efforts pour pouvoir monter quelque chose qui vous convienne, à vous les jeunes. Quand on a besoin de vous, vous savez toujours répondre, présent, donc on est content. Rien que là, je crois que cette année, on viendra encore vous chercher pour la fête de Breteuil, les grands tournois de chevalerie qui vont avoir lieu là juste à côté. On aura besoin de vous, besoin de création, besoin d'animation, Donc je suis persuadé qu'avec le dynamisme que vous avez et le booster qui est derrière vous, qui s'appelle Séverine, Alain et consorts, ça va marcher. Comment voyez-vous Breteuil en 2030 ? Là, ça devient difficile. En 2030, d'abord, j'ai pas envie de vieillir, j'ai pas pressé. J'espère justement qu'on va réussir à garder tous nos commerces et un grand centre médical pour que les gens aient encore plus envie de venir ici et que les gens aient envie de rester, habiter ici, quoi. J'espère que ça restera à l'identique, quoi. Est-ce qu'on va devenir une plus grande commune, peut-être, avec d'autres communes qui vont venir avec nous ? Je voudrais que ça continue à vivre comme ça, en bonne entente avec la jeunesse, en bonne entente avec les habitants de Breteuil, qu'ils fassent toujours aussi bon vivre sur Breteuil comme je pense qu'il fait bon vivre, que c'est pas une ville qui est plus triste que d'autres, où il y a beaucoup d'animation, beaucoup de création. J'estimais qu'on vivait dans une commune de 3000 habitants où il n'y avait strictement rien pour les jeunes et qu'il était temps de faire quelque chose quand la possibilité nous en était offerte, justement. TV. Donc bonjour, nous revoilà sur le plateau de Camembert TV, accompagné de deux invités, Jérémy et Clémence. Donc salut Clémence. Salut. Peux-tu nous dire ce que ça t'a apporté de faire cette semaine de reportage ? Ça m'a apporté beaucoup de choses au niveau de l'art visuel. Donc j'ai appris à me servir d'une caméra, utiliser des logiciels sur ordinateur, et j'ai rencontré plein de nouvelles personnes. C'était plutôt cool. Ouais, c'était vraiment cool. Du coup, comment s'est déroulée ta semaine en passant de l'écriture au scénario on avait plusieurs postes, donc que ce soit au son ou aux caméras, et tout le monde est passé par tous les postes en fait, et c'est ça qui était cool parce qu'on découvrait vraiment tous les postes. Donc toi, t'es passé par tous les postes ? Oui, même la perche. C'était une épreuve, épreuve très très longue. Ça t'a fait les muscles, moi. Ah oui, là j'ai des super bras. Et est-ce que tu en as envie de faire ton métier plus tard ? Pourquoi pas, parce que franchement ça m'a vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé, et faire ça tous les jours ça doit vraiment être plutôt cool. D'accord, merci Clémence. Du coup, salut Jérémy. Salut. Toi, du coup, ça t'a apporté quoi de faire cette semaine de reportage ? Ça m'a appris à trouver, quand t'es derrière la télé, tu dis que c'est assez facile, mais en fait ça change assez, Tu voyais pas du tout ça comme ça ? Non. Et du coup, comment s'est déroulé pour toi cette semaine de tournage ? C'est déroulé assez bien. J'ai appris à manier la caméra, j'ai fait le clapage, j'ai fait le clap. D'accord. Et tu trouvais ça
plus difficile avant Comment tu trouvais ça? Tu t'imaginais ça comme ça ou pas? Ouais, enfin un peu. D'accord. Et toi, tu voudrais en faire ton métier plus tard? Je pense que oui, si on me le propose, oui. D'accord, merci Jérémy. Alors, je vais demander d'abord à notre cher public, lui, ce qu'il en pense. Ah, tout le monde baisse la tête, on voit ça. Qu'est-ce que l'éducation à l'image peut apporter à vos enfants? Ça permet de découvrir d'autres métiers, enfin des métiers de l'art visuel. D'accord. Et vous, monsieur? Oui, pareil, oui. D'accord. Et est-ce que vous pensez maintenant, enfin, vu que tout ça, ils ont appris à manier tout ça, est-ce que les dangers, par exemple, vous pensez qu'il peut y en avoir moins, du coup, grâce à tout ça? Bonne question. Par rapport à Facebook, ou vu que maintenant ils ont pris conscience de certaines choses, est-ce que les dangers peuvent être diminués? Peut-être, faut leur demander. Que c'est après ils ont une autre vision de tout ce qui peut se passer derrière la caméra, quoi, ou même derrière un écran. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer au deuxième sujet. Il s'agit du musée et de ses anciens métiers avec nos invités Lilian et Isabelle. Camembert TV. Alors le musée a été créé donc suite au décès de notre fils unique qui est décédé de grave maladie en 2008. Et donc suite à cela, on a essayé de combattre un peu ce drame pour essayer de se redonner un sens à la vie. Et donc on a constitué une collection et le musée par lui-même a ouvert ses portes le 13 septembre 2013. T'as vu un peu la qualité des photos pour l'époque en plus? Ah oui, franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant, hein. Sur quoi ça peut être? Non, c'est pas la... C'est un musée, je vais dire, qui a beaucoup de succès au niveau des visiteurs, hein, puisque tout le monde est concerné quelque part au niveau de la vie de nos ancêtres. Hein. C'est la vie et les métiers de nos grands-parents, arrière-grands-parents, et on y trouve en plus 35 métiers ou scènes de vie au minimum. Hein. Donc tout le monde peut se sentir concerné par ce travail de nos ancêtres et l'évolution aujourd'hui, parce que le monde a évolué grâce à ces gens-là, de toute manière, qui ont su créer l'outil et qui ont travaillé donc à la base tout manuellement, puisque le musée est vraiment axé sur le travail manuel. Ça, c'est un fer à essence. Quasiment personne ne sait qu'il existait un fer à essence. Il vient des États-Unis, il est daté de 1936. Donc on mettait l'essence ici qui allait dans le réservoir. On ouvrait, on réglait et on allumait. À la base, nous n'avons pas eu d'aide, donc avec mon épouse, on a tout géré et on s'est débrouillé absolument seul de A à Z. Hein. Ensuite, on a constitué une association donc, qui fonctionne pour les heures d'ouverture et le fonctionnement du musée. Alors cette passion, elle me vient surtout de mon papa qui était déjà artisan, couvreur, zingueur, hein, et puis mon épouse a été dans une ferme lors de sa jeunesse, hein, et je crois que c'est aussi le but de rendre hommage à tous ces gens qui travaillaient manuellement et qui faisaient un travail magnifique sur tous ces métiers dont certains sont disparus. Le mot sabotage vient des sabotiers, puisqu'il y avait les ouvriers, et quand on a créé les premières machines à creuser les sabots, tu vois, moi j'ai tous les outils pour faire le sabot à la main. Après, on a créé des machines pour creuser l'intérieur du sabot, pour gagner du temps. Hein. Donc les sabotiers n'étaient pas contents, parce qu'au lieu d'être 10 ouvriers, ils se sont dit, il y a des machines, donc au lieu d'être 10, on va être 2, 3 à travailler, et les autres n'auront plus de travail. Donc les sabotiers ont bloqué les machines avec des vieux sabots, et les patrons ont crié au sabotage. Alors là, il y en a vraiment énormément d'objets très curieux, très rares. Hein.
Il y a notamment une machine Spong pour, je dirais, polir les lames de couteau qui date de 1880 et qui est une pièce vraiment assez exceptionnelle, mais il y en a beaucoup d'autres. Parce que je dis, il y a toujours un petit génie qui a pensé à couper l'engrenage, ce qui fait que ta roulette, elle passe dessous, ça tourne dans un sens, et ça va retomber, elle se retourne dans l'autre. Et quand on voit à l'intérieur, les pales vont monter et descendre, et tourner dans un sens, et tourner dans l'autre. Voilà. Il y a des métiers que j'ai découverts, notamment ces métiers de fleuriste artificiel, le métier de rétameur qui est également disparu de nos jours, ferblantier, etc. On pourrait en ajouter à la liste. Et le meurandier également, qui était un métier dont on ne parle plus aujourd'hui. Beaucoup de gens faisaient un travail vraiment ciblé sur tel ou tel domaine. En exemple, un cloutier faisait des clous à longueur d'année. Les évolutions, ce serait déjà un agrandissement parce que le local est devenu trop petit. On a quand même 7000 pièces aujourd'hui, mais j'en ai encore beaucoup en réserve et je ne peux plus les installer. Et puis de l'aide au fonctionnement puisque ça devient très compliqué au niveau de la gestion du musée où c'est un très très gros travail où on peut dire qu'on manque d'aide. Il est possible qu'il y ait une orientation vers une commune peut-être plus grande ou plus touristique, sachant que, comme je viens de vous le dire, après, il faut voir la volonté des élus et le projet de développement du tourisme. Donc nous sommes de retour sur le plateau de Camembert TV, toujours accompagnés de nos invités. Et Isabelle et Lilian nous ont rejoints. Bonjour Isabelle. Bonjour Malvina. Donc pourquoi vous vous êtes investie dans ce musée ? Parce que je suis déjà investie dans la vie associative, notamment avec le parc. Et donc je connaissais Lilian. Et comme Lilian est le collectionneur, il a besoin d'aide, comme il le disait tout à l'heure, et l'aide lui vient des bénévoles de son association. Donc notre travail, c'est de l'aider dans les permanences du musée, puisque le musée est ouvert 3 jours par semaine, 3 après-midi par semaine, et on aide à la boutique, à l'accueil, à la caisse, bien sûr, puisque c'est payant, et on aide aussi à faire visiter le musée. Voilà. D'accord. Et avez-vous découvert des métiers ? Oui, bien sûr, des choses que je ne soupçonnais pas, dans le genre le cloutier, effectivement, le ferblantier, puisqu'on pensait que c'était un marchand, en fait, non. Il utilise le métal pour faire des casseroles, des ustensiles, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait comme métier un peu original ? Le fabricant de fleurs artificielles aussi, ça c'est très bizarre. Les personnes qui fabriquent des fleurs artificielles. Et puis, c'est tout. D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce musée ? Alors, le musée a beaucoup de qualités, bien sûr. La qualité première, c'est d'être complet. Il fait un tour d'horizon de tout ce qui peut se trouver habituellement en matière d'artisanat. Il est bien organisé. Il est rangé par métier, donc on peut se promener et se trouver dans une petite scène de vie ou un métier de façon un peu, pas dire cosy, mais un peu comme si on rentrait dans une vitrine. Donc ça, c'est ce qui plaît dans le musée lui-même, mais dans l'activité de bénévole du musée, j'ai autre chose qui sont plus intéressantes. C'est notamment de rencontrer les gens, d'accueillir les gens. Et ils ne savent pas ce qu'ils vont découvrir. Et d'un seul coup, ils se replongent dans leur passé, parce que les personnes qui ont actuellement 50 ans et plus retrouvent ce qu'ils ont connu dans leur jeunesse. Et moi, je ne connais pas je ne sais pas l'utilisation des outils, mais ce qui est intéressant, c'est de demander ce que les gens eux-mêmes ont fait comme activité. Et en général,
Ça ouvre tout de suite la conversation. On a souvent des discussions. Pardon, excusez-moi. On a souvent des discussions autour d'un nom d'objet, puisque les régions ont donné un nom à un objet. Le même objet a un autre nom, par exemple en Normandie. Et c'est un dialogue permanent. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir une famille. Alors une famille avec des petits, c'est ce qui est mieux encore, parce qu'ils découvrent le métier, bon, d'accord, mais surtout le métier de leurs parents, de leurs grands-parents. Et voilà. D'accord, merci. Et du coup, vous, Lilian, vous dites que vous avez 7000 pièces environ dans votre musée. Elles sont toutes à vous, les pièces ? Oui, tout à fait. Elles ont été récupérées donc beaucoup sur des brocantes, foires à tout, etc. J'en ai récupéré également beaucoup par Internet parce que vous avez des outils, notamment sabotiers, tonneliers, etc. Le vigneron, où ce sont pas des métiers qui sont exercés spécialement dans notre région. Donc Internet m'a permis de récupérer beaucoup de pièces. Il faut savoir aujourd'hui que certaines personnes nous en offrent, et c'est très gentil à elles, puisque beaucoup d'objets sont en train de mourir dans des hangars, dans des bâtiments, et les gens se font un plaisir à nous les laisser, donc pour mettre au musée, pour faire découvrir aux autres générations. D'accord. Et vous avez environ combien de visiteurs dans le musée ? Alors l'an dernier, on a fait un peu plus de 2000 visiteurs sur 9 mois d'ouverture. Il est dommage que l'on puisse pas ouvrir toute l'année pour des manques de moyens, justement, puisque nous avons aussi de la demande. Je refuse parfois du monde, et nous sommes ouverts également que 3 après-midi par semaine. Donc on peut dire que la moyenne est quand même bonne par rapport à Breteuil et ses 2000 visiteurs sur les 9 mois de 2016. D'accord, merci beaucoup. On va demander l'avis du coup à notre public maintenant. Que pensez-vous de ce musée ? Moi, j'y suis allé une fois avec... j'ai été privilégié puisque j'étais tout seul avec Lilian. On n'était que tous les deux. J'étais un peu surpris au démarrage parce que on rentre, on ne sait pas où donner de la tête, tellement il y a de choses. Bon, Lilian m'a expliqué un peu à droite à gauche ce qu'il avait. C'est formidable. C'est vrai que ça manque de place parce que je pense que ça serait un peu plus aéré, ça serait 10 fois mieux. J'étais surpris, moi, par l'ancêtre de la machine à laver, vu mon travail. Merci Lilian. Et après, on a été voir... on a fait tout le tour. Ce qui m'a surpris le plus, c'est quand il m'a montré les photos de verre, là, qu'on a vu à la télé. Alors ça, s'il faut vraiment voir quelque chose dans ce musée, c'est cette chose-là, aller voir les photos de verre, parce que c'est photos sur plaque de verre. Ouais. Comment ? Sur plaque de verre. Sur plaque de verre, oui. Les photos de verre sur plaque de verre, voilà. C'était formidable. Donc, c'est vrai que j'invite tous les gens à aller voir ce musée parce que on s'imagine pas qu'on a une chose aussi formidable à Breteuil. Je pense que la municipalité l'imagine pas non plus. Enfin, voilà. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer au 3e sujet. Il s'agit du salon en palette avec son invité Donovan. Bert TV. Dans un cadre naturel aux multiples projets environnementaux, l'assaut du parc à Breteuil-sur-Iton dans l'Eure propose de nombreux projets d'implication pour les ados et diverses activités pour petits et grands. N'ayant pas le temps de vous faire la liste de tout ce qui se passe au parc, nous nous intéressons à la réalisation d'un banc en palette. Kevin anime un atelier de confection d'un banc de jardin en palette de récupération afin d'embellir le jardin. Alors j'ai choisi cet atelier, déjà c'est pour mon projet. C'était pour... amener les jeunes à utiliser les différents endroits du parc. Alors la première étape c'est tout fixer. Donc là on peut voir, c'est fixer toutes les palettes ensemble, découper, les clouter pour que ça ne bouge plus, faire le dossier. Donc après la prochaine ça sera de poncer pour que ce soit tout lisse pour après pouvoir peindre. Et puis déjà choisir des thèmes qui plairont à tout le monde. Enfin, faut...
sûr. C'est pas du tricotage par exemple qui va pas plaire, qui va plaire à personne quoi. Donc du coup on choisit des trucs où les jeunes ils pourront le faire et qui font pas souvent. Déjà ça c'est l'atout. L'objectif étant de terminer le banc en 3 mercredis et cet après-midi, pour le démarrage de l'atelier, les jeunes apprennent à clouer, visser, découper. L'occasion de fabriquer pour la petite communauté du parc et des lecteurs de la médiathèque qui profitent des lieux quand le soleil est au rendez-vous. Il restera alors à faire la finition peinture pour que l'ouvrage se fonde totalement dans le paysage. Et nous sommes de retour sur le plateau de Camembert TV avec toujours nos 2 invités et cette fois-ci Donovan qui nous a rejoint. Bonjour Donovan. Bonjour. Alors toi tu as participé au projet du salon de palette avec Kevin. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots s'il te plaît? Elle a été bien, faire de la rotube de palette et tout ça. Qu'est-ce qui t'a plu le plus dans ce projet? De monter les palettes. Et t'en as déjà fait ou c'était la première fois que t'en faisais? Et la première soit lancée. Et t'aimerais bien en refaire d'autres? Oui. Très bien, merci beaucoup. Je vais maintenant demander l'avis du public. Alors, est-ce que cette nouvelle technologie du salon en palette pourrait vous convenir pour votre jardin? Oui, on a déjà voulu en faire. On n'a pas réussi, mais on a... mais ouais, c'est une idée sympa. Très bien, merci. Et vous, est-ce que ça vous plairait d'en avoir dans votre jardin? Pourquoi pas? Ça pourrait être toujours une bonne idée. Moi, la même idée que Kevin, mon voisin. Et voilà quoi. Tiens, passe le micro derrière, s'il te plaît. Oui, c'est une très bonne idée. Ça occupe les jeunes et c'est très sympa. Pourquoi pas? Après, si c'est fait manuellement, ça peut toujours aider les jeunes à s'occuper et ça peut servir aux gens qui servent du salon de jardin, quoi. Non, ça fait du bien, c'est que ça leur fait voir aux jeunes qu'on peut récupérer des choses et transformer en autre chose après. Voilà. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons passer au reportage du Club CPN de Philippe. Camembert TV. CPN, ça veut dire connaître, protéger la nature. Le club CPN du parc qui s'appelle les Grenouilles de Lyton. On fait des nichoirs, on fait un hôtel insecte. Dans l'hôtel insecte, on a mis des bouts de bois, des pierres avec de la terre, des pommes de pin, des troupeaux de bois, de la paille, des bouts de bois percés et des briques. Les mercredis, on apprend de nouvelles choses sur notre environnement. Moi, ce que je préfère, c'est quand on se balade en forêt. On observe les insectes et les animaux. On a fait des empreintes de pas d'animaux. On joue à des jeux. Non, on ne le fait pas aller sur les abeilles. Ah oui. On attrape des bourdons et des abeilles, mais on les relâche après. On a été en forêt avec un petit âne. On a été à l'estuaire de la Seine près du Havre. Comme sortie, on est allé à la Dame Blanche. C'est un parc où il y a plein d'animaux. Moi, j'aime bien venir au club CPN.
Alors moi c'est Philippe, je suis l'animateur du club CPN au parc, les Grenouilles de Liton. Et le club CPN, il est animé tous les mercredis après-midi. On est un groupe d'enfants. Le principe, c'est de connaître la nature en s'amusant et puis avoir aussi des actions de protection. Si toi aussi t'es curieux de nature, rejoins-nous. Nous sommes de retour sur le plateau de Camembert TV, toujours en compagnie de nos 3 invités. Et Philippe nous a rejoint. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Philippe, toi tu es animateur nature au club CPN. Alors pourquoi avoir choisi ce nom, les Grenouilles de Liton pour ce club ? Alors déjà, il faut que j'explique ce que veut dire CPN. CPN, ça veut dire connaître et protéger la nature. Et j'ai choisi ce nom-là parce que généralement, les clubs CPN ont choisi le nom d'un animal. Enfin, souvent, ce sont les enfants qui choisissent ça. Il existe environ 400 clubs en France. Donc, des clubs CPN qui s'appellent les Grenouilles, ça existe déjà. Donc, j'avais voulu choisir de rajouter de Liton. Comme ça fait référence à Breteuil-sur-Iton et ça localise. Et les Grenouilles de Liton, voilà, il n'y en a que à Breteuil-sur-Iton. Merci. Et quel est le but de ce club Alors, le but des clubs CPN, c'est l'éducation à la nature. Ça s'adresse la plupart du temps aux enfants, mais il existe plein de types de clubs en France. Il y a des clubs adultes. Donc, le principe, c'est d'apprendre à connaître la nature et l'environnement, mais très proche. Parce que souvent, les enfants... parfois, ils apprennent les animaux de la savane, les animaux de l'Afrique, et puis ils connaissent pas ce qu'il y a autour d'eux. Donc, pour mieux protéger ce qu'on a autour de soi et mieux le valoriser, par la connaissance, c'est ce qu'il y a de mieux. Et les clubs CPN, en général, on apprend, mais on apprend en s'amusant. Très bien, merci beaucoup. Je vais maintenant aller demander l'avis du public. Alors, qu'est-ce que vous faites comme geste écologique chez vous au quotidien ? Je sais, ça dépend. Le tri des produits. Merci. Et toi, Quentin ? Pareil, le tri des produits pour la nature, on va dire. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vais maintenant passer derrière. Moi, je prends un sac et tous les déchets qui sont par terre, je les mets dans le sac et je les jette à la poubelle. Voilà. Merci beaucoup, Adil. Et maintenant, pour conclure cette soirée, nous allons passer à la présentation des chantiers que nous avons effectués en août dernier avec Oléron et son invité Marion. Camembert TV. Salut Marine. Salut. Donc toi, qu'est-ce que tu as fait ce matin ? Ce matin, j'étais aux écluses et j'ai rénové les barrières des écluses pour empêcher les poissons de partir une fois que la mer est basse. On a rénové une cabane qu'on est en train de poncer et puis on va peindre. Pas grand-chose. On a surtout rajouté des caillebotis pour aller sur d'autres cabanes et puis sinon c'est tout. Eh bien moi je coordonne tous ces petits jeunes, ces ados qui travaillent main dans la main et tous ensemble pour la nature, pour restaurer le pays Marennes-Oléron et Breteuil-sur-Iton. Voilà. J'ai interviewé des personnes de l'écluse et de
de Fort-Royer. Qu'est-ce que tu as appris du coup? Beaucoup de choses. Par exemple, à quoi servent les écluses, pourquoi on doit rénover une cabane ou poser je connais plus le nom. Alors c'est très simple, on a remis en fait on a fait un barrage en fait pour les poissons, on a refait un barrage avec des pierres pour éviter que les mecs des écluses ils se déplacent trop quoi pour prendre le poisson. À vrai dire, pas grand chose. Je les ai regardés travailler, j'ai regardé comment ils s'y prenaient, et puis bon, on va recaler tout ça cet après-midi. On a vu 2 aiguilles, alors pas des anguilles, bien des aiguilles, parce qu'en fait c'est un long poisson, mais hyper fin avec un long bec. Donc la plupart du temps, je gère la perche, le micro, et donc les sons, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Pourquoi tu choisis cette activité, les écluses? Je sais pas, c'est cool, on a les pieds dans l'eau, c'est une bonne ambiance. Parce que je trouvais ça plus intéressant que les écluses, je me sentais plus à l'aise dans repeindre une cabane et poser des caillebotis. Et plus simplement parce que c'est un beau projet aussi bien pour vous que pour nous. Je fais l'activité multimédia. Ce qui est bien de cette activité, c'est qu'on s'intéresse aux 2 autres activités aussi. Et donc on n'en fait pas qu'une et ça c'est vraiment bien. D'accord, donc là nous allons bientôt manger. Comment tu te sens actuellement? J'ai la dalle. Déjà j'ai faim. J'ai la dalle. Et un peu fatigué aussi. Mais là j'ai la dalle. On a compris. J'ai faim. Ouais, pas mal faible. Hein. Franchement, je suis crevée, mais ça va. Un peu faim aussi. Ouais. Marcher avec les cailloux et le matériel, c'était un peu dur, parce que c'était dur, ouais. Enfin, voilà quoi. Fatigué, mais je suis motivée pour cet après-midi pour le montage. J'ai la dalle. Un peu fatigué aussi. Un peu fatigué, ouais, parce que c'est assez crevant au niveau. Faut porter des pierres et tout assez lourdes. Donc c'est ces difficultés-là que tu as connues. Ouais, les pierres, ouais. Donc tu es contente de cette matinée? Ouais, c'était super cool. Alors ouais, complètement. Je suis très content de ce qu'on fait et je m'épanouis dans ce projet. Ouais, carrément, c'était vachement instructif, j'ai appris pas mal de choses et ouais, c'est plutôt cool. Et t'es chaud pour cet après-midi pour le montage ou pas? Ouais, super chaud. Tu vas tout déchirer? Ouais, tout déchirer. Bon, allez. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur Fort-Royer et à bientôt. Salut. Nous sommes de retour sur le plateau de Camembert TV, toujours en présence de nos 3 invités. Et cette fois-ci, Marion nous a rejoint. Bonjour Marion. Bonjour. Alors Marion, si j'ai bien compris, votre travail consiste à accompagner des associations et de construire des projets qui sont financés par les fonds européens. D'ailleurs, cette année, vous avez pu nous suivre lors de notre 2e séjour sur l'île d'Oléron, sur la restitution où vous avez pu vous déplacer et amener également des élus de la Normandie où nous vous avons montré nos chantiers jeunes. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Donc c'était une très belle expérience pour moi comme pour les élus qui m'accompagnaient. On a pu effectivement concrètement voir en quoi consistait un projet de coopération avec des jeunes de 2 territoires français différents, montrer en quoi un projet de coopération aussi, ça permettait de valoriser les jeunes sous un aspect positif, en leur permettant de réaliser quelque chose pour la communauté, en
en collectif aussi. Donc ça nous a permis effectivement de rencontrer auprès de vous un bel exemple de cohésion et de ce qui est important, c'est le faire ensemble et le vivre ensemble. Donc c'était vraiment de ce mot-là qui nous était venu le plus en tête quand on a pu vous voir évoluer et puis quand on a pu rencontrer aussi les différentes associations qui vous avaient accompagné tout au long de ces chantiers et qui parlaient en bien de vous et des jeunes de notre territoire. Donc ça, c'était également très positif. Est-ce que la communauté de communes Interco-Normandie Sud-Eure est dynamique? Est-ce que vous pourrez nous donner des exemples particuliers de projets en ce moment? Donc dans le cadre des programmes européens, donc j'anime sur le territoire de la communauté de communes, on accompagne différents types de projets, notamment un projet de boutique éphémère itinérante sur le sud de l'Eure qui permet de valoriser l'artisanat et l'artisanat d'art ainsi que les artistes du territoire à travers différents lieux qui leur permettent de faire découvrir au grand public leurs réalisations. J'accompagne aussi des communes qui souhaitent réhabiliter un bâtiment communal en logement par exemple, ou encore valoriser un local commercial qui est vide depuis longtemps pour y réimplanter une activité. Également des festivals de musique sur le territoire, donc c'est assez varié, donc on peut dire que le territoire du sud de l'Eure, il est assez dynamique, je pense. Est-ce que vous pensez que la vidéo est un moyen qui facilite la valorisation des jeunes et de leurs projets auprès des élus? Je pense qu'effectivement c'est un bon média que vous maîtrisez certainement mieux que les adultes. Et en cela, ça permet aussi de valoriser une image positive du territoire à l'extérieur, à la fois des jeunes et à la fois des projets qu'ils portent. Et on peut dire effectivement que ce média-là, il est aussi... il me permet d'ancrer le concret, le réel, par des images qui permettent d'être véhiculées ailleurs, même au-delà des frontières, puisque l'image, on peut la comprendre même dans toutes les langues. Donc je pense que c'est effectivement un bon support de valorisation. Merci beaucoup Marion. Merci d'avoir été présent sur le tableau sur le plateau de Camembert TV. Nous tenons à remercier nos invités, le public, l'équipe technique, Mo TV et le parc. Merci et à la prochaine. Au revoir. Merci d'avoir regardé Camembert TV.